Ezrat Hashem, dans la fête de Sukkot, nous sommes arrivés déjà au 6e jour avec le Ushpizin de Yosef. En passant, Ushpizin, que veut dire Ushpizin? Ushpizin, c'est l'invité de la soirée. Ushpizin, au pluriel, c'est les invités. Comme vous savez, chaque soir, pendant la fête de Sukkot, nous recevons un invité dans la soukha qui emmène avec lui 6 autres. Alors, le premier soir, nous avons accueilli Avraham Avinu alav Shalom, qui a emmené avec lui Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Deuxième soir, c'était Yitzhak. Et le 6e soir, comme ce soir, c'est Yosef Hatzadik qui emmène avec lui les autres grands Ushpizin, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David. Alors, quel est l'enseignement que nous enseigne Yosef Hatzadik et quelle est sa connexion avec la fête des Sukkot? Alors voilà Yosef Hatzadik, un jeune frère, pas aimé par ses frères, rejeté de la maison, se trouve dans un pays étranger, un pays où il n'y a même pas un juif, il est le seul juif. Et non seulement cela, les Égyptiens haïssaient les juifs. Comme on voit dans la Torah, quand Yosef il reçoit les frères et il n'est pas encore dévoilé pour leur dire qu'il est leur frère, il est obligé de faire asseoir le frère dans une table à part. Et la Torah nous dit pourquoi? Kilo yuchlu amitzrim le'echol lechem im ha'ivrim. Car les Égyptiens ne pouvaient pas s'asseoir à table, manger du pain avec un juif. C'était dégoûtant. C'était quelque chose qui est inimaginable qu'un Égyptien s'assoie avec un juif à table. C'est pas imaginable. Et comment il faisait Yosef? Yosef était là pendant 22 ans, mais on voit quelque chose de bizarre. Au lieu de cacher son identité, au contraire, il est en train de la publier. Ivri Anochi, je suis hébreu, qui mérite sa Ivrim Gunafti, je t'ai volé du pays des Hébreux. Il n'a pas honte, il n'a pas à se cacher, au contraire, il se montre fier de sa religion. Et là vient le Midrash et il nous dit une comparaison entre Moshe Rabbeinu et Yosef Hatzadik. Le Midrash se pose la question, comment ça se fait que Yosef, oui, il n'a pas eu la chance de mourir en Israël, mais il a eu la chance que ses ossements ont été montés en Israël. Comme vous savez, Yaakov ne voulait absolument même pas être enterré en Égypte. Alors qu'est-ce qu'il demande à son frère, à son fils Yosef? S'il te plaît Yosef, tu vas me jurer, tu vas m'emmener en Israël, tu ne peux pas me laisser ici. Et Yosef il jure. Et avec beaucoup de difficultés, Yosef a obtenu l'accord du pharaon d'aller enterrer son père en Israël, mais il était obligé de retourner. Mais Yosef savait que ses frères n'auront pas cette possibilité de l'enterrer en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait jurer que la première occasion où ils auront la chance de sortir de l'Égypte, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, qu'ils emmènent avec eux ces ossements pour les emmener en Israël pour être enterrés dans la ville de Shrem qui lui a été donnée par son père. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Veitatzmot Yosef, et les ossements de Yosef, et Elou, Asher Elou, Bnei Israël, Mitzrayim, que le Bnei Israël ont sorti d'Égypte, Kavrou, Bishrem, ils ont été enterrés à Shechem. Mais Moshe Rabbeinu, 515 prières il fait, il demande, il plaide à Hachem, s'il vous plaît Hachem, et Berana, laissez-moi passer pour un jour, rien que voir la terre d'Israël, laissez-moi passer un jour, profiter de cette terre et respirer l'air de la terre d'Israël. Et Hachem lui dit, Ravlach, Altosef elai daber hazeh, tu ne rentres pas et ne me parle plus de ça. Pourquoi si dur? Moshe Rabbeinu, il a tellement fait des choses pour l'armée Israël, il s'est donné pour le peuple d'Israël, il s'est donné après la faute du veau d'or, il s'est donné toujours à leur emmener la main, l'abri, tout ce qu'on veut. Pourquoi? Dit le Midrash, pourquoi? Parce que quand il avait 20 ans, il s'est sauvé du Pharaon, le jour qu'il a tué l'Égyptien, et il a dû se sauver, et il se trouve à Midian, et il arrive sur un puits, et il voit 7 filles menacées, et il sauve leur fille pour la justice, et il est en train de suivre les filles, et il est sur le seuil de la porte de leur maison, et qu'est-ce qui arrive?
le père, il dit, comment ça se fait que vous êtes venu toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il répond le fils? Ish mitzri tzilanu. Voilà, cet Égyptien nous a sauvés. Et Moshe n'intervient pas. Dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu dis pas que tu n'es pas égyptien? Pourquoi tu dis pas que tu es hébreu? Que tu n'es pas quelqu'un de l'Égypte? Et Hachem me dit, dans ce cas, tu admets pas ton pays, tu admets pas ta religion, alors tu seras pas enterré en Israël. Ça, c'est où Hachem a décidé que Moshe Rabbeinu, même pas ses os, rentre en Israël. Pour dire à Botaï, le message de Yosef pendant la fête de Sukkot, il faut être un juif fier, il faut jamais se cacher. Il y a des juifs qui ne veulent pas chas shalom qu'on sache qu'ils sont juifs. Ils mettent pas la mezouza d'or, ils la mettent à l'intérieur de la maison pour chas shalom qu'on sache pas qu'ils sont juifs. Ils ne peuvent pas mettre un kippa pour chas shalom qu'on voit pas qu'ils sont juifs. Qu'est-ce qu'il y a? Nous habitons dans un monde qui est libre de pratiquer sa religion. Hachem a donné le chesed dans le nation du monde pour qu'on puisse être libre dans nos pensées, dans notre pratique. Je vais vous donner un scénario que c'est sûr que la majorité des auditeurs aujourd'hui ont passé ce scénario. Vous êtes à l'aéroport et c'est le temps de Mincha, vous voulez aller à Miami, 6 heures du matin, et vous n'aurez pas la chance de le faire sur l'avion, alors vous avez un petit débat en vous. Est-ce que je mets le téphilim à l'aéroport ou pas? Ou est-ce que je fais la prière sans le téphilim et après, quand j'arriverai à Miami à 10 heures, 11 heures, je mettrai mes téphilim le chemin? C'est l'heure de Mincha. Vous voyagez à Los Angeles, vous voyagez quelque part et vous demandez une question, comment je vais faire Mincha? Et tout le monde me regarde, c'est pas... De quoi nous avons peur? Rabotai, il y a des gens, des religions, ils prennent un tapis et ils l'étalent en plein public et ils sont capables de faire leur prière. Et nous, de quoi nous avons honte? Au contraire, quand le goïm, il voit un juif prier, ils sont confidents, ils ont la chair de poule, que Baruch Hashem, voilà, un juif qui prie, ils savent qu'ils sont protégés dans ce voyage. Pourquoi nous avons honte? Nous devrons être fiers de notre religion et ne pas avoir peur. Nous devrons dire Yehudi Ani. Et le Midrash continue et il dit Yosef est représenté par le lulav. Chaque tzaddik, Avraham, Yitzhak et Yaakov sont comparés aux Hadassim, les 3 branches de myrte. Le Moshe et Aaron, les 2 branches de feuilles de saule. Yosef, la lulav, et David, la etrog. Pourquoi Yosef la lulav? Parce que la Gemara nous enseigne. Un lulav qui commence à se pencher en avant, alors il devient kafouf agmon. Il devient penché comme un bâton qui se penche, et là il est pas saoul. Qui veut dire, si tu n'es pas fier de ta religion, si tu ne peux pas mettre droit avec le dos et dire je suis juif, je suis fier d'être juif, Chad v'shalom, ça c'est pas saoul, ça c'est pas bon. Alors pour dire que Yosef, il nous enseigne d'être fiers. Et surtout dans la fête de Sukkot, où tout le goïm rentre à la maison et nous sortons dehors. Alors le goïm se pose la question, pourquoi mon voisin Yaakov, Haïm et Yosef et Moshe, pourquoi ils sont sortis dehors? Il faut être fier et dire, c'est la fête de Sukkot. C'est pas la fête de Kaban, c'est la fête de Sukkot. Et Sukkot, Hachem nous a demandé de sortir dehors et nous sommes fiers à exécuter tout ce qu'Hachem nous dit. Je vous souhaite une belle journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.